Chapitre 5. Changer le système d'exploitation. Lucas est un homme très calme, 65 ans, mince, un charme discret avec ses cheveux gris et son regard perçant. Sa femme, Maria, la 60 aussi, est aussi calme que lui. Elle ne parle pas un mot français. Ils se parlent toujours en italien quand ils sont ensemble. Mélanie ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, car quand ils sont ensemble, ils parlent très rapidement. Elle n'arrive pas à comprendre. C'est comme un courant électrique qui passe entre eux, qui les relie. Lucas est un homme plutôt souriant, mais pas trop, pas inutilement. Soit il travaille, il a les mains occupées, soit il est en train de lire, soit il est à sa table de fond avec Maria, souvent silencieux, en train d'observer le monde. Jamais de conflit, jamais de dispute, pas de démonstration charnelle d'un grand amour non plus. On ne les voit pas s'embrasser en public, juste les mains qui se tiennent discrètement avec le chien Braccio à leur côté. Lucas connaît tous les habitués de Positano, mais il n'est pas très sociable. Il passe beaucoup de temps seul, peu de temps avec les gens. Tout le monde l'admire et l'aime. Il trouve toujours les mots justes pour aider les personnes qui en ont besoin. 13h, Mélanie arrive à la geletaria. Dès qu'elle enlève ses lunettes de soleil, Lucas aperçoit ses yeux rouges et gonflés. Il devine qu'elle était en train de pleurer. « Tout va bien, Mélanie ?»« Ah, toi, tu sais quand je ne vais pas bien. Oui, j'étais en train de pleurer. Et j'ai très mal dormi hier. À chaque fois que je ferme les yeux, je suis inondée de pensées et d'images, des souvenirs avec Tim. Ce qui me dérange, c'est que je n'arrive pas à contrôler tout ça. J'ai pris la décision de tourner une page de ma vie. La décision, je l'ai prise, tu vois. Mais mon cerveau ne suit pas. Il ne fait pas comme je veux. Il n'en fait qu'à sa tête. Là, forcément, tu vas te dire, elle est schizophrène. Il y a 2 personnes en elle. Non, Mélanie, tu n'es pas schizophrène. Nous sommes tous doubles. Elle le regarde avec étonnement. Je t'explique. Il y a toi, Mélanie, la conscience qui est en train de me parler maintenant. Et il y a le pilote automatique qui vit dans ta tête. C'est pas ton double en réalité. C'est le programme qui fonctionne de manière complètement autonome. Souvent, lui et toi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Du coup, tu peux avoir mal à la tête ou t'énerver et t'emporter. Réagir comme le veut le programme, ensuite le regretter. Il vient d'où ce programme en fait? Pourquoi il ne fait pas ce que je veux? C'est un programme par défaut. C'est comme le système d'exploitation de l'ordinateur. Tu ne le vois pas. Mais sans lui, tu ne peux rien faire avec le PC. Il est installé dès que tu achètes l'ordinateur. Dans notre tête, ce système d'exploitation du monde se construit au fur et à mesure des informations que nous recevons et des expériences que nous vivons. Les informations, c'est tout ce qu'on apprend à l'école, c'est ça? Non, pas vraiment. Très peu de ces informations sont enregistrées à long terme. La plupart sont effacées le lendemain de l'examen. Oui, ça j'avais bien compris, surtout pour les cours que je n'aimais pas ou ceux des profs que je n'aimais pas. Je ne suis pas bête alors, si je ne parviens pas à garder tout ça en tête. Pas du tout, tu es comme tout le monde. Le cerveau ne retient que ce qui le marque émotionnellement, en bien ou en mal d'ailleurs. Les psys appellent cela un traumatisme. Quelque chose qui a eu lieu dans le passé et qui est enregistré au fond de notre mémoire, jusqu'à devenir invisible, mais tout en continuant à marquer notre expérience quotidienne de la vie. Et comment ça marque le quotidien? Exemple très simple. Une personne dont les parents étaient toujours pressés le matin pour partir vite, éviter de rester coincé dans la circulation, vite déposer les enfants, vite aller au travail, tout en mode vite quoi. Eh bien, souvent cette personne va ressentir une grande anxiété le matin.
ne pas pouvoir se réveiller à l'heure, peut-être arriver toujours en retard, etc. Je dis peut-être parce que chacun fait une expérience différente du même événement. Ça le marque de façon différente. La sœur de cette personne peut développer un style complètement différent, être speed dans le bon sens du terme, rapide et efficace. L'essentiel, c'est de comprendre que rien n'arrive par hasard. Notre comportement, nos décisions, nos goûts alimentaires, etc. Tout est déterminé en grande partie par ce programme, si bien que souvent on veut une chose, autrement dit, notre conscience veut une chose et notre cerveau fait le contraire. Le corps même fait le contraire. Là, je viens de comprendre. En fait, hier, mon ex m'a appelé. Je voulais vraiment tourner la page, mais j'ai pris l'appel et en entendant sa voix, rien qu'en entendant sa voix, mon corps tremblait. J'ai eu des sueurs, c'était incontrôlable. J'ai eu honte de moi après. Mais mon corps fonctionne en dehors de ma volonté. C'est exactement de ça que je parle. Mais comment on fait, Lucas? Comment s'en sortir? Il faut mettre à jour le système. Télécharger des mises à jour, comme celle sur ton portable. Et comment? Un nouveau programme, c'est de nouvelles données et de nouveaux algorithmes, c'est-à-dire une façon particulière d'analyser et de traiter ces données, une façon particulière de les exploiter. Concrètement, c'est acquérir de nouvelles informations, écouter des gens, lire des livres, regarder des documentaires ou des films et surtout observer. Observer le monde et les gens. Et c'est ainsi qu'on apprend mieux son ancien système d'exploitation, qu'on le supprime progressivement et qu'on installe un autre au fil des jours et des expériences. Je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Si, tu vas y arriver, Mélanie, je vais t'aider. Et si tu le veux vraiment intensément, tu vas y arriver.